أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais commencer par vous dire que je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission sur le plateau de Al-Wahda TV en ce mercredi 15 juillet 2015, 1436 à 14h55 heure de Dakar. Je voudrais débattre pour le thème d'aujourd'hui des questions liées à la conciliation ou non entre les sciences de la charia et les sciences de l'astronomie relativement à la détermination du début et de la fin du mois de Ramadan. Comme vous le savez, il y a un débat au sein de la Oumma depuis très longtemps sur cette question de la détermination du début et de la fin du mois de Ramadan. Cette problématique est très importante parce que, comme vous le savez, elle est liée à l'accomplissement du culte du jeûne. Et le culte du jeûne est prescrit dans le temps du mois de Ramadan. Donc il faut savoir déterminer le commencement et la fin de ce mois. Anciennement, les positions était plus simple. Les gens se basaient sur la vision oculaire et la vision par zone ou par localité. Qu'est-ce qu'on faisait en pratique? À la fin des 29 jours du mois de Sha'ban, donc le mois qui précède le mois de Ramadan, on scrute le ciel et deux cas de figure peuvent se présenter. Si la lune est visible ce 29e jour au soir de Sha'ban, alors le lendemain, c'est le début du jeûne. Mais si la lune n'est pas visible ce 29e jour au soir, soit pour des raisons climatiques, soit que personne n'a pu la voir, en tout cas à l'œil nu, le premier jour du Ramadan débute le surlendemain. C'est-à-dire que conformément à la recommandation du hadith, on complète 30 jours de Sha'ban. Maintenant, chers téléspectateurs, le constat est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises et des écarts incohérents entre pays musulmans, en plus de la question des minorités musulmanes dans le monde, qui ne savent pas tellement à quelle lune se fier. Il y a même des divergences au sein d'un même pays, comme c'est le cas de mon pays, le Sénégal. Parce que simplement, il y a des difficultés de mettre d'accord tout le monde sur la collecte et la validation de l'information sur l'apparition ou non du croissant lunaire. Et dernier point concernant cette problématique, certains pays ont considéré qu'il fallait prendre l'Arabie Saoudite comme un repère, ce qui a été remis en cause par les scientifiques et même par, comme on a dû le constater, des fois des tâtonnements au sein même de l'Arabie Saoudite. Donc la question n'est pas réglée. Je voudrais maintenant aborder la question des références scripturaires et de la position des écoles théologico-juridiques sunnites qu'on appelle les mazahib, les 4 mazahib. Comme vous le savez, il y a l'école de Imam Malik, il y a l'école de Abu Hanifa, il y a l'école de Imam Shafi'i et il y a l'école de Ibn Hanbal. Alors, relativement aux références scripturaires, il faut savoir que les hadiths authentifiés par les ulémas qualifiés dans la discipline, c'est-à-dire dans la discipline les études du hadith, tirent les informations principales de ces hadiths. C'est que d'abord, les hadiths demandent à la communauté musulmane de scruter la lune pour établir le début du mois et de la scruter de nouveau après 29 jours pour déterminer la fin du mois de Ramadan. Alors,
d'autres hadiths nous enseignent que cette observation de la lune est demandée au groupe auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. En pratique, c'est par région ou localité que le début et la fin du mois de Ramadan est annoncé par les autorités concernées. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des divergences même à l'intérieur de certaines écoles juridiques. Même si la position de la majorité de ces écoles est en faveur de la validité de l'information, sur le croissant lunaire et donc de début et de fin de Ramadan pour toute la Oumma. Donc le prophète a enjoint à sa communauté de commencer le début du Ramadan lorsque la lune est visible. Les spécialistes du hadith considèrent que cet ordre concerne toute la communauté musulmane du monde. Alors, il y a eu dans l'histoire des pays musulmans des efforts de concertation au sein des institutions internationales islamiques. Ça a été le cas de la Ligue islamique mondiale, où des concertations ont eu lieu entre les fuqaha, les jurisconsultes de tous les pays du monde musulman, les jurisconsultes compétents de tous les pays du monde musulman. Et déjà dans les années 80, il y a eu des résolutions qui ont été prises par la Ligue islamique mondiale relativement à la validation de l'information du début et de fin de Ramadan pour toute la Oumma. C'est-à-dire que la Ligue islamique mondiale avait dit, sous le contrôle donc des oulémas, que si la lune, l'information sur la lune est obtenue par un pays de la Oumma, toute la Oumma pouvait se fier à cette information et débuter son jeûne. La même chose étant vraie pour déterminer la fin du mois de Ramadan. Donc les hadiths authentifiés, en résumé, disent cela. Jeûnez quand vous voyez la lune, rompez quand vous voyez la lune de nouveau. Maintenant, la discussion, c'est qu'est-ce qui est concerné par ces enseignements du hadith? Est-ce que c'est toute la communauté? Est-ce que c'est par zone? C'est par localité? Alors, on va s'arrêter pour clarifier ce point sur le hadith de Quraib. Parce qu'en général, ceux qui défendent la thèse de la vision par zone ou par localité, ce qu'on appelle ikhtilaf al-matali', ils se basent sur une interprétation parmi d'autres de ce hadith de Quraib. Qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith de Quraib? Ibn Abbas, radiallahu anhu, a eu un dialogue avec un interlocuteur qui venait de Cham, c'est-à-dire la Syrie. Il vous suffit de voir donc la carte pour pouvoir situer donc la Syrie et la distance par rapport à Médine où résidait en ce temps Ibn Abbas. Et dans ce dialogue, il est clair que l'interlocuteur a trouvé Ibn Abbas en train de faire les derniers jours du mois de Ramadan à Médine. Le texte dit qu'il a trouvé Ibn Abbas à la fin du mois de Ramadan. Et Ibn Abbas lui demande comment vous avez fait avec le Ramadan en Syrie, et son interlocuteur lui dit qu'ils ont vu la lune à tel moment. Et ils ont débuté avec l'apparition de la lune en Syrie, que lui-même il l'avait vue, et Muawiyah, qui était le calife en ce temps, et qui résidait en Syrie. Et Ibn Abbas lui dit, est-ce que toi-même tu as vu la lune? Il dit oui, je l'ai vue, et Muawiyah aussi l'a vue, et on a jeûné tel jour. Et c'était le jour de début du Ramadan en Syrie. Et Ibn Abbas lui dit, nous avons commencé tel autre jour. Et son interlocuteur lui dit, est-ce que tu ne fais pas confiance à
au jeûne de Muawiyah, c'est-à-dire au fait que nous l'avons aperçu en Syrie à tel jour. Et Ibn Abbas de lui répondre, c'est comme cela que le prophète nous a demandé d'agir. Donc tout le problème, c'est l'interprétation du texte. Ceux qui sont intéressés par le texte intégral peuvent le voir dans le net, aussi bien en arabe que dans les versions traduites, notamment en français. Donc en réalité, le problème se pose de cette façon-ci. Dans le texte, rien ne montre que Ibn Abbas a voulu parler d'un jeûne ou bien d'une vision de la lune par zone ou par localité. Pas une seule fois dans le texte, Ibn Abbas ne fait référence à la localité de Médine. C'est pourquoi les savants disent que Ibn Abbas a plutôt voulu dire à son interlocuteur que nous avons commencé ici à jeûner à Médine à partir d'un jour que nous avons déterminé. Donc nous n'allons pas chambouler notre calendrier simplement parce qu'une information vient de nous dire que en Syrie, vous avez aperçu la lune vraisemblablement avant nous ici à Médine. Donc, ce que Ibn Abbas voulait dire, ce n'était pas jeûner par zone, mais c'est que nous avons commencé à jeûner par rapport à un critère cohérent. Nous l'avons aperçu ici, ou bien nous avons complété le mois de Sha'ban et nous avons commencé notre jeûne. Ce n'est pas parce que maintenant j'ai une information à la fin du jeûne du mois de Ramadan que nous allons chambouler notre calendrier. Donc, ceux qui veulent se baser sur ce hadith pour parler de vision par zone et par localité ont des difficultés à l'établir de façon formelle. Et l'autre difficulté pour cette thèse, c'est que même si on admet que c'est une vision par zone ou par localité, il faut délimiter le périmètre. C'est une région, ou bien une zone, ou bien une localité, ou bien un pays. Il y a donc d'énormes difficultés à vouloir s'arc-bouter et défendre vaille que vaille cette option, cette thèse de la vision par zone ou par localité. Je peux donner un exemple pour le Sénégal. Dakar est plus proche de Banjul, la capitale de la Gambie. Donc les Sénégalais vont considérer que l'information sur le croissant est viable et fiable quand on voit la Lune dans une autre région du Sénégal beaucoup plus éloignée que Banjul, qui est plus proche de Dakar. Alors que si la Lune est aperçue, c'est une hypothèse que je formule, à Banjul, les Sénégalais, parce qu'ils sont dans un État-nation qu'on appelle le Sénégal, ne vont pas forcément prendre l'information de la Gambie comme étant une information valide. Donc vous voyez que ce problème de localité et de zone et de frontière pose problème. Et que ce hadith-là ne permet pas de résoudre ce genre de problème. Passons maintenant, chers téléspectateurs, au troisième axe de notre discussion. C'est la question de la conciliation ou non entre les sciences astronomiques et les connaissances, les sciences astronomiques. Je m'excuse, en fait, dans ce troisième point, je voudrais aborder le degré de précision des connaissances accumulées par les sciences astronomiques. Mais commençons par faire la différence entre astronomie et astrologie. C'est par paronymie que les gens, des fois, confondent ces deux termes, astrologie et astronomie, comme aussi ils confondent de temps à autre les termes de cosmologie et de cosmogonie. Mais l'astrologie n'a rien à voir avec l'astronomie parce que l'astrologie, c'est effectivement un discours qui est bâti sur une cosmogonie, sur des croyances, n'est-ce pas, sur une démarche qui n'est pas une démarche scientifique, mais bâtie sur des méthodologies, sur des mythologies et des croyances de ce genre, des croyances pré-scientifiques. Par contre, l'astronomie présente une différence radicale et irréductible avec l'astrologie. D'ailleurs, en arabe, ilm al-nujum, c'est ça l'astrologie qui est interdite par le Coran et par les hadiths. Et il y a même un interdit très lourd qui pèse sur le recours à l'astrologie. Par contre, ilm al-falak, qu'on pourrait traduire par astronomie, donc la science des astres, c'est une science à laquelle s'est adonné les musulmans, n'est-ce pas, surtout depuis, n'est-ce pas, qu'ils ont compris que le Coran les incitait à chercher à comprendre les signes de Dieu à travers la création, parce qu'il y a deux types de signes, les signes de Dieu à travers la création, les ayats dans la création,
et les ayats, les signes de Dieu, dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran. Donc l'astronomie adopte une démarche scientifique, des méthodes et des outils scientifiques qui sont relatifs aux méthodes des sciences physiques, des sciences astrophysiques, des mathématiques, la spectrométrie, l'astrométrie, la mécanique, la chimie, etc. Donc l'astronomie s'inscrit de façon très nette dans la démarche scientifique et produit des résultats qui sont vérifiables et réfutables par les pairs, c'est-à-dire par les scientifiques spécialisés en la matière. Alors, il est maintenant prouvé dans la littérature, mais aussi dans les faits, qu'il existe une connaissance approfondie du cycle de la Lune et un fort degré de précision sur ce cycle-là et ses rapports avec la Terre et le Soleil. Ce qui permet aujourd'hui aux astronomes dans le monde entier, avec des outils, avec des méthodes, avec des appareils, avec une technologie très raffinée et très pointue, de connaître le moment précis de la conjonction, de connaître aussi le moment précis des couchers de soleil et de lune. Et la connaissance du cycle du soleil, de sa rotation, de sa vitesse, de ses différents mouvements, permet la détermination des heures de prière sans recours aux indicateurs traditionnels, tels que la hauteur de la silhouette de l'objet par rapport au soleil, etc. Et aujourd'hui, bizarrement, certains musulmans qui regardent juste leur montre pour connaître l'heure de la prière remettent en cause les connaissances astronomiques qui permettent de la même façon de pouvoir connaître la position, le mouvement et le mouvement de la Lune. Il y a une contradiction à lever. Il y a aussi des télescopes géants très performants qui permettent de suivre les mouvements de ces astres et d'avoir l'information précise sur leurs positions respectives. Il y a aussi l'utilisation de robots qui photographient les astres, notamment le Soleil, la Terre et la Lune, et des sondes qui sont envoyées et qui atterrissent sur la planète ciblée avec précision. Il y a aussi, encore pour prouver la précision des sciences astronomiques, les prévisions exactes des éclipses qui sont annoncées et qui arrivent exactement au moment annoncé et les gens sont positionnés pour pouvoir les observer. Donc la fiabilité des informations d'ordre astronomique est établie. Et de nombreux instruments modernes fonctionnent à partir des paramétrages et des variables calculées par les spécialistes des sciences astronomiques. C'est le cas par exemple des drones. Les drones qui sont utilisés aujourd'hui par les Américains pour frapper des personnes partout dans le monde sont téléguidés et tout cela relève de calculs et sont très précis puisque nous voyons les effets que ces drones-là sont en train de faire. Alors, cela c'est donc d'un point de vue des sciences astronomiques et des connaissances actuelles disponibles. Si on en vient maintenant au Coran, on sait que dans le Coran, le soleil, et ce n'est pas par hasard, est toujours nommé, caractérisé par sa clarté. Sirajan. Le Coran dit Ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja. Le Coran nous dit dans Sourate Nuh que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la lune, n'est-ce pas, un astre lumineux. Alors qu'il a fait du soleil un astre ardent. Donc un astre qui possède une clarté. Et aujourd'hui, les sciences astronomiques ont bien établi que ce n'est pas par hasard que les termes sont choisis par le Coran. Parce qu'effectivement, la lune n'a pas de lumière propre. Nous ne voyons de la lune que ce qui est éclairé, que la partie qui est éclairée par le soleil. Donc, c'est extraordinaire que le Coran utilise des termes précis à ce propos. Maintenant, on en tire la leçon que ce que nous voyons de la lune est la partie qui est éclairée par le soleil. C'est pourquoi le Coran cite toujours en corrélation le soleil et la lune. Et voilà déjà une preuve que nous devons comprendre
le lien qui existe entre le mouvement de la Lune et le mouvement du Soleil, mais aussi le mouvement de la Terre. Et on trouve dans le Coran, chers téléspectateurs, beaucoup de termes qui montrent que le mouvement de ces astres est un mouvement qui obéit à des calculs minutieux et précis. On trouve dans le Coran le terme de husban. Ash-shams wal-qamaru bi-husban. Les exégètes disent que cela renvoie au calcul. Le soleil et la lune suivent un mouvement à partir d'un calcul minutieux. Husban, c'est le terme donc de calcul, de quelque chose qui est précis. Il y a aussi le terme de taqdir. Taqdir aussi veut dire quelque chose qui est réglé. Vous savez que le Coran nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Nous avons créé toutes choses selon des proportions et des mesures bien précises. Donc, de la même façon, le mouvement de la Lune, du Soleil et de la Terre aussi obéit à des règles précises. Donc, il y a la notion de calcul. Et quand on parle de calcul, quand on parle de proportion, de mesure, de régularité, eh bien, on est en plein dans les méthodes scientifiques. On n'est pas dans la cosmogonie, on n'est pas dans les croyances populaires, on est dans des méthodes de calcul scientifique. Et c'est ainsi que dans Sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé le soleil, il lui a donné une clarté, il a créé la lune, et la lune porte une lumière. Donc, elle reflète cette lumière-là quand elle est éclairée par le soleil. Nous avons expliqué ce phénomène tout à l'heure, précédemment. Et ensuite, le Coran dit dans ce verset de Sourate Yunus, nous avons fait de la lune des manazil. Nous avons fait en sorte que la lune obéisse à des manazil. Mais justement, le terme de manazil, le terme de manazil, on ne peut pas le comprendre en se limitant à ce qu'il peut signifier dans le vocabulaire arabe, surtout de ce temps. Maintenant, c'est le terme de quartier qui est utilisé par les astronomes, en tout cas en langue française. Donc, c'est les différentes portions que nous voyons de la Lune, c'est-à-dire les parties qui sont éclairées. On voit au départ une mince pellicule du croissant lunaire. Ensuite, cette pellicule grandit. Donc, plus la Lune est éclairée dans une surface plus grande, et plus la Lune nous apparaît plus grande, jusqu'à ce qu'il y ait pleine Lune où toute la Lune est éclairée par le Soleil. Donc, ces différentes proportions, le Coran en parle avec le terme de manazil. Bien sûr que c'est maintenant seulement qu'on a compris à quoi renvoyer le manazil, parce que les Bédouins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en ce temps, ne comprenaient pas, ne pouvaient pas savoir que c'est la lumière qui vient de la partie qui est éclairée par le soleil qui nous donne cette partie visible de la lune. C'était impossible à comprendre de la part du prophète et des Bédouins, des Arabes bédouins qui constituaient la première communauté de musulmans. Donc c'est encore un miracle du Coran en matière de connaissances scientifiques. Et dans ce verset que nous avons cité tout à l'heure, le Coran poursuit en dit قَدَّرَهُ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. Il a fait de la lune qu'il obéisse à des parties visibles selon son évolution. Ensuite, il dit لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, pour que vous sachiez faire le calcul des années et que vous puissiez compter, faire votre calendrier. Donc, il est clair que quand le Coran dit que si Dieu a donné à la lune ces différentes phases, c'est pour que nous puissions savoir l'ita'lamu. Donc, il y a bien sûr une incitation à la connaissance, à la maîtrise du cycle de la lune. Sinon, à quoi ça servirait que le verset nous dise l'ita'lamu, afin que vous sachiez. Donc, la finalité, c'est donc de maîtriser le cycle de la lune et de pouvoir calculer, d'avoir un calendrier, de calculer les années et aussi, n'est-ce pas, de calculer le cycle de la lune. Alors, c'est cela qui montre que le Coran nous incite au hisab, au calcul. Ensuite, le verset nous dit aussi à la fin que tout ceci, c'est-à-dire que les différentes positions de la lune et ses différentes parties qui sont éclairées, c'est pour que les savants puissent décrypter ces signes de Dieu. Ayatil li qawmi ya'lamun.
Mais ici, chers téléspectateurs, le Coran parle de quels savants? Il ne parle pas des savants qui connaissent la prière, le jeûne, etc. Parce que là, c'est en relation avec le mouvement de la lune. Donc il parle des savants qui connaissent l'astronomie. Les qawmi ya'lamoun, c'est-à-dire ceux qui peuvent comprendre le cycle de la lune. Donc c'est quand même bizarre que les musulmans lisent ce verset et continuent encore à douter ou bien à avoir des réserves sur la maîtrise que nous devons avoir des sciences astronomiques et de pouvoir l'appliquer dans tous les domaines où il se doit. Alors, je voudrais maintenant passer au quatrième axe de ma discussion avec vous sur la position des oulémas contemporains concernant la conciliation ou non entre les sciences astronomiques et la charia. D'abord, je voudrais dire qu'il faut faire attention, la charia comporte deux composantes. Il y a d'abord les parties de la charia qu'on peut appeler les parties immuables, al-thabit, al-thawabit, et les parties qui peuvent changer, al-mutaghayyirat. Donc, tout n'est pas figé dans la charia. Et dans le cas justement de la détermination de la lune, les savants contemporains considèrent que l'objectif visé, c'est de détenir une information fiable, mais que le moyen ne peut pas être lié à la première communauté. Le moyen relève du changement. Donc, si nous avons aujourd'hui les possibilités de calculer, nous devons faire recours au calcul. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté ne savait ni lire, ni calculer. Donc, il ne pouvait pas leur demander de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Mais, puisque maintenant nous savons calculer et lire, nous pouvons recourir au calcul astronomique. C'est grosso modo la position des savants contemporains comme Qaradawi, comme Ahmad Shakir, qui sont de grands savants reconnus par leur père. Mais ce n'est pas seulement leur position. Il y a de cela déjà quelques siècles, 5 siècles après l'hégire, un savant chaféite comme Subki considérait déjà qu'il fallait recourir, qu'il était possible de recourir au calcul astronomique. Donc ce n'est pas une question nouvelle. 5 siècles après l'hégire déjà, Subki défendait la thèse du recours au calcul astronomique. Alors, donc les savants contemporains comme Qaradawi, comme Ahmed Shakir, considèrent que nous devons recourir, nous pouvons recourir au calcul astronomique, et on sait aussi ce que le Coran a dit sur l'incitation à connaître ce savoir. Alors, pour eux donc, le moyen appartient au domaine de ce qui peut changer, et nous devons utiliser les connaissances actuelles. Un autre problème, c'est le terme de ru'ya. Beaucoup de gens considèrent qu'effectivement, ru'ya, cela veut dire la vision oculaire. Mais en réalité, ru'ya n'est pas forcément toujours réductible à la vision oculaire. Parce que quand on regarde le Coran et beaucoup de hadiths, ru'ya peut signifier simplement la connaissance. Je vous donne un exemple très rapidement. Quand le Coran dit au prophète, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kayfa. Il utilise le terme de voir. As-tu vu? As-tu vu comment ce que Dieu a fait aux gens des éléphants? Mais le prophète n'a jamais vu ça. Mais donc ici le terme de Alam tara, le terme donc de ru'ya, renvoie à la connaissance. Sais-tu? Est-ce que tu as eu l'information que? Donc ru'ya ne veut pas forcément dire voir avec l'œil nu, mais avoir l'information. Donc si on peut l'avoir par le télescope, si on peut l'avoir par le calcul, les savants contemporains disent que donc il ne faut pas se réfugier derrière une compréhension réductrice du terme de ru'ya. Alors, concernant les prévisions astronomiques et les positions des oulémas, je vais donner les différentes options qui existent dans la littérature et dans les informations que nous pouvons discuter. Alors, il y a ce qu'on peut appeler la position de Youssouf Qaradawi. Je l'appelle la position qaradawienne. Alors, Qaradawi considère qu'on peut recourir au calcul astronomique, mais juste pour montrer, établir l'impossibilité d'observer la Lune en un moment précis. Mais que pour établir le début, pour établir la fin du mois de Ramadan, il faut constater par l'œil nu. Donc, voilà la position de Qaradawi. Alors, par contre, il y a d'autres savants, par exemple les savants du comité de fatwa européen, qui considèrent que on a atteint un degré de précision dans les sciences astronomiques tel que aussi bien on peut montrer en un moment donné qu'il n'y a pas encore conjonction, donc il est impossible d'observer la Lune
n'importe où sur la Terre, mais qu'en même temps, il est possible d'affirmer que la Lune est visible, ne serait-ce qu'en partie, quelque part dans le monde. Donc voilà la position du comité européen de fatwa. Donc pour eux, on peut se baser sur le calcul et pour exclure, donc pour affirmer l'impossibilité et aussi pour établir la validité de l'information sur le croissant lunaire. Donc voilà ce que je voulais dire, ce que je voulais expliquer sur la problématique de la détermination du début du mois de Ramadan et de la fin de ce mois béni. Espérons que les échanges vont continuer entre les savants, entre les astronomes, pour que les musulmans puissent se mettre d'accord sur une méthode précise de détermination. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.